Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo de renforcement musculaire du haut du corps. Alors dans le replay d'aujourd'hui, on travaille principalement les abdos, les épaules. Le but c'est de gainer à fond pour pouvoir étirer à fond après. Donc en fait l'idée c'est que partir du principe que plus votre muscle est chaud, plus il va pouvoir s'étirer tout en sécurité. En fait c'est ce qu'on va faire pendant ce cours. Alors n'ayez pas peur au début de la séance, on va y aller à fond. Le but c'est vraiment de venir nous chauffer, de transpirer, de renforcer à fond le corps. En plus ça dessine la silhouette. Et la récompense vient après, où on viendra faire des twists, s'étirer et se relâcher un petit peu. Donc je vous laisse vous installer sur votre tapis et moi je vous rejoins dans un instant pour commencer. Donc en gros ce qu'on va faire, on va juste fermer les yeux pour l'instant, prendre une position confortable. Si vous avez besoin de mettre un coussin ou quoi que ce soit sous les fesses pour vous surélever un peu, pour être plus confortable, n'hésitez pas. Et on va fermer les yeux, essayer de relâcher un peu les épaules, peut-être détendre légèrement la nuque. Et donc aujourd'hui, on va travailler sur le renforcement abdominal et étirement en même temps. Donc en fait, essayer de créer une tension sur nos abdos pour pouvoir après mieux les essorer, mieux les détendre. Pour l'instant, essayez de relâcher le ventre, relâcher les poumons et laisser tout le poids du corps tomber vers le sol. Puis petit à petit, commencez à engager vos bandhas, mula bandha sur le périnée. Prendre des grandes respirations, on rentre le ventre progressivement pour engager Uddiyana Bandha sur les abdos. À partir de maintenant, on va essayer de garder les abdos vers l'arrière pour pouvoir soutenir la colonne vertébrale pendant tout le cours. Et enfin, on applique sa respiration Ujjayi, la respiration de la gorge, respiration du son. Puis avec votre main droite, vous allez attraper le genou gauche et placer la main gauche posée légèrement derrière vous sur le sol. Et on va venir faire un twist très léger, très lent, pour venir réveiller déjà le buste et toute la sangle abdominale. Vous pouvez regarder progressivement au-dessus de votre épaule gauche. Chaque expiration, tirez un peu plus, comme si vous vouliez pousser votre cœur vers l'arrière de la salle, vers l'arrière du tapis. Et en inspirant, on regarde droit devant, on relâche en inverse, donc on attrape son genou droit avec la main gauche et la main droite, elle se pose derrière pour venir commencer à twister de l'autre côté en regardant au-dessus de son épaule. Encore une fois, essayez de garder les abdos bien engagés vers la colonne vertébrale, soutenir tout le dos et à chaque expire, on pousse un peu plus dans sa main pour emmener le cœur et la poitrine vers l'arrière de la salle. Enfin, on relâche, on revient vers l'avant, on secoue un peu le dos et on va venir se mettre en pose de l'enfant. Donc assis dans les talons, vous essayez de bien ancrer les os des fesses sur les pieds et on pose le front sur le sol, bras le long du corps et on relâche tout. Là, vous essayez d'imaginer cette tension dans vos épaules qui vient tomber vers le sol, le dos peut-être qui va s'arrondir en tombant sur les côtés des cuisses et des genoux. Toujours dans cette même position, en inspirant, vous allez tendre les deux bras vers l'avant. Essayez peut-être de monter sur le bout des doigts de la main. Même ici, on voit peut-être pour décoller les coudes du sol. Le front, lui, est toujours sur le sol. Là, c'est juste que je vous parle, donc on est ici. Pour venir allonger de plus en plus. Et à chaque inspiration, vous allez avancer les doigts un peu plus loin. Comme si vous veniez étirer complètement votre colonne vertébrale comme un accordéon. Et en expirant, on essaie de relâcher son buste, relâcher ses fesses vers le sol. Puis sur une grande inspire, vous allez marcher les mains vers la droite. Les deux fesses, elles restent bien dans les talons. On garde le front vers le sol et on vient étirer en fait tout le buste côté gauche. On va tirer à fond sur nos abdos latéraux. Vous pouvez avoir les mains à plat sur le sol ou sur le bout des doigts, c'est comme vous préférez. Du moment que vos deux fesses sont ancrées sur les pieds et qu'on étire tout le haut du corps. Prenez encore une longue inspire. Et sur l'expire, on marche les mains de l'autre côté. Cette fois-ci, on va le plus loin possible. On étire, on est sur la paume des mains ou sur le bout des doigts. Front sur le sol et on étire tout sans soulever les fesses des pieds. Encore une longue inspire ici. Sur l'expiration, on revient vers l'avant et on relâche tout, les mains
les coudes et le front sur le sol, pose de l'enfant. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi ouvrir les genoux un peu plus à la largeur de votre tapis pour venir étirer un peu plus les épaules. Et si vous voulez aller encore plus loin dans l'étirement des épaules, placez vos deux mains l'une contre l'autre, on plie les coudes et on ramène les pouces derrière la tête. Donc là encore, c'est une position de détente. On essaie juste de tout relâcher, placer les mains derrière la tête, on relâche ou devant soi. Peu importe où va l'étirement, on ne force rien du tout. Et enfin, petit à petit, on regarde entre les deux mains à l'avant du tapis. Venez vous placer en position de la table, donc mains sous les épaules. On rentre le ventre plaqué contre la colonne vers le plafond. On pousse sur ses mains pour avoir les épaules engagées. Et là, on va commencer à chauffer le corps, donc en gainage. Vous allez avec le talon droit pousser la jambe droite vers l'arrière. Essayez de garder cette jambe parallèle au sol. Et si on peut, on envoie main gauche le long de l'oreille. Alors ici, attention à ne pas venir vous laisser tomber dans la fesse gauche. Gardez le bassin le plus possible parallèle au tapis. Regardez vers le sol pour ne pas casser la nuque. On étire tout le dos. On garde son pied flex à l'arrière comme si on avait le pied posé sur un mur. Et on engage le fessier. Là déjà, ça commence à chauffer les muscles. Donc plus les muscles vont être chauds, plus vous augmentez la sécurité sur les poses d'après. Et enfin, expire, on relâche la main, le genou, on recommence de l'autre côté. Donc sur une grande inspire, on pousse le talon gauche vers l'arrière. Et petit à petit, on envoie main droite le long de l'oreille. Si vous préférez avoir les deux mains au sol, bien sûr, vous pouvez garder les deux mains au sol. C'est juste le challenge supplémentaire pour travailler le gainage de nos pieds, de nos abdos, pardon, des pieds, des jambes, du bras, de l'épaule. Donc en fait, c'est un demi-gainage complet. Pensez à respirer avec votre respiration Ujjayi, une dernière expire. Et sur l'expire, on relâche le genou, les mains. Si besoin, vous prenez une pose de l'enfant. Sinon, on reste dos droit ici. On repousse le sol, continuez de sentir ses épaules qui chauffent. Et prochaine inspire, on repousse pied droit vers l'arrière. Main gauche le long de l'oreille. On prend une longue inspire, on s'allonge comme si on vous tirait par les deux extrémités. Expire, on vient ramener le genou contre le coude au centre. Et on pousse sur son bras droit pour venir arrondir le haut du dos. Donc là, les abdos sont engagés, cuisses collées contre le ventre le plus possible, et genoux et coudes se touchent. Et en réinspirant, on s'étire. Encore une fois, comme si on vous tirait sur les deux extrémités. Expire, on inverse, on pousse dans son bras droit pour arrondir le dos. Dernière, inspire. Et expire. Et enfin, inspire, on détend. Sur l'expiration, on repose main, genou. Pareil de l'autre côté, inspire, pied gauche, puis main droite le long de l'oreille, on s'étire tout en inspirant. Expire, on arrondit, on pousse cette fois-ci sur son épaule gauche. Et inspire. Et expire. Dernière, inspire. On étire, on a le pied flex derrière. Et expire, on crunch avec les abdos. Inspire, on étend. Expire, relâchez la main au sol, le genou et pose de l'enfant, les bras le long du corps cette fois-ci pour pouvoir relâcher la pression dans les épaules et tout reposer. Commencez à sentir donc votre corps qui chauffe, tous les muscles qui ont chauffé un peu, comme si tout était détendu. Maintenant, on essaie de relâcher ces tensions comme si ça venait fondre sur le sol. Et en inspirant, tendez les deux bras devant vous. Et on va venir cette fois-ci en demi-planche. Donc au lieu d'être en table, on vient placer nos épaules au-dessus des mains. Le bassin est rétroversé vers l'avant et on est donc demi-planche sur les genoux. Ouvrez les yeux des coudes. Donc ici, vraiment l'intérieur du creux du coude va venir pivoter vers l'avant du tapis. Et en expirant, les coudes partent vers l'arrière. Ils frôlent les côtés du buste pour descendre et ramener le buste parallèle au sol. Chaturanga. Donc la demi-chaturanga. En inspirant, on repousse vers le haut. Expire, on s'assoit dans les talons et pose de l'enfant étendu. Prochaine inspire, on revient demi-planche. On engage son gainage. C'est les abdos ici qui vont travailler pour soutenir la pose. Expire, on envoie le cœur loin vers l'avant. Les coudes restent serrés contre les côtes. Pas besoin que les coudes dépassent du corps. On est vraiment parallèle au sol. On revient, inspire, planche. Expire, pose de l'enfant.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez le faire en planche complète. On va le faire plusieurs fois. Donc chaque inspire, demi-planche ou planche complète. On relâche les pieds au sol et on est sur les genoux. Sur votre expiration, descendez en demi-chaturanga ou en chaturanga. On remonte planche et expire, pose de l'enfant. Encore deux, peu importe la variation que vous avez, planche complète ou demi. On gère avec inspire avant et expire. On descend, inspire, on remonte et expire, arrière pour relâcher. Et dernière, inspire et expire. On descend, inspire, on remonte et expire, pose de l'enfant et on ramène les bras le long du corps pour relâcher les tensions dans les épaules. Laissez tout tomber sur le sol. Encore deux respirations. Puis inspire, les deux bras tendus devant. Cette fois-ci, on vient se placer en planche. Donc, on est sur les orteils, les genoux sont décollés du sol. Je m'avance un petit peu. On rentre les abdos comme pour la demi-planche. Les fesses ne sont pas vers l'arrière. On ramène bassin vers l'avant, on serre les fesses, puis plier les genoux. On pousse dans les bras pour ramener les oreilles au niveau des bras. Le ventre est rentré, les genoux restent pliés pour l'instant. Demi-chien tête en bas. Donc normalement, en fonction de la pliure de vos jambes, vos cuisses sont presque parallèles au ventre. On regarde vers le nombril, on essaie de ne pas creuser ses fesses vers le ciel, le dos est droit grâce aux abdos qui sont plaqués vers l'arrière. Et petit à petit, sans bouger son dos, on essaie de détendre ses jambes. Alors soit les deux en même temps, soit vous pouvez pédaler comme vous préférez, du moment que le dos reste immobile et droit. Et on tient, chien tête en bas. Essayez de respirer uniquement avec vos côtes et gardez le ventre engagé vers la colonne vertébrale. Puis en inspirant, regardez entre les deux mains. Expire, on vient marcher tranquillement à l'avant du tapis. Genoux pliés encore pour l'instant. On pose le ventre complètement sur les cuisses. Donc même si vous êtes très très bas, on se pose, on relâche son dos. Attrapez vos coudes, regardez vers l'arrière et on détend tout. Là, vous pouvez vous balancer sur les côtés, sentir le poids de la tête qui emmène tout vers le sol. Et petit à petit, on pousse dans ses genoux en essayant de garder le ventre collé aux cuisses et monter les fesses petit à petit pour chercher l'étirement à l'arrière des jambes. On pousse sur les talons, essayez de ne pas venir décoller le ventre, même si vos jambes sont encore très pliées. Le ventre reste posé sur les jambes et on y va progressivement. Si on y arrive, on tend complètement les jambes du moment que notre nombril est collé sur les cuisses. Et enfin, on relâche les deux mains au sol. En inspirant, vous allez remonter très lentement, vertèbre par vertèbre. Allez pas trop vite. On a eu la tête en bas pendant longtemps, donc on ne veut pas voir des étoiles. Et on reste Tadasana, donc pieds joints, toujours à l'avant de votre tapis. Vous passez les hanches vers l'avant, comme le mouvement Michael Jackson. On ouvre ses paumes de main vers l'avant, omoplate serrée derrière et on regarde droit devant soi. Vous pouvez fermer les yeux pour ressentir votre équilibre sur les deux pieds qui sont serrés. Attention à ne pas avoir les pieds ouverts. Et inspire, envoyez les deux mains vers le ciel le plus haut possible. Essayez d'ouvrir au point où vos bras sont au niveau des oreilles. Et si possible, avoir les deux mains paumes l'une contre l'autre et pas juste les bouts des doigts qui se touchent. On presse ses mains l'une contre l'autre pour relâcher un peu la tension dans le cou. Encore une longue inspire, on allonge comme si on vous tirait par les poignets. Expire, pivotez vers la gauche. Les bras ne bougent pas. C'est comme si toute la colonne vertébrale et le dos glissaient le long d'un mur. On garde le même poids sur les deux jambes et on essaie de descendre petit à petit. Alors vous pouvez aller très loin si vous avez la souplesse. Si on reste plutôt en hauteur, c'est bon aussi du moment que vous avez cet étirement sur le côté et que vous sentez vos abdos gainés qui viennent soutenir cette pose. Toujours bras vers les oreilles. Encore une longue inspiration. Et sur cette prochaine inspire, on remonte au centre. Expire, on part de l'autre côté. N'oubliez pas, mains serrées l'une contre l'autre. Décollez pas vos paumes de main. On essaie aussi de ne pas plier la jambe du côté où on est plié. Nos deux jambes restent tendues. On a le même poids sur les deux pieds. Et on vient trouver cet équilibre en ressentant la même force dans les deux talons. Une dernière respire. Prochaine inspire. On revient au centre. Essayez de relâcher un peu les épaules vers le sol, mais toujours mains pressées l'une contre l'autre. Grande inspiration, on s'allonge.
Expire, on garde les abdos plaqués vers l'arrière et on essaie de partir en arrière cette fois-ci. Donc les hanches sont poussées vers l'avant, on regarde vers le plafond. Même si c'est très léger, on sent que nos abdos soutiennent la colonne vertébrale à l'arrière et peut-être aller de plus en plus loin vers l'arrière en fonction de son niveau. On regarde vers les pouces, la gorge est ouverte pour continuer d'ouvrir le torse, le cœur vers le ciel. Expire, prière sur le cœur, on referme menton sur sternum et on reste Tadasana. Donc retrouvez votre gainage Tadasana, relâchez la nuque en gardant le menton sur le sternum. Les abdos ne bougent pas, le bassin toujours vers l'avant. On reste gainé fort sur ses jambes. Et on va faire 2 salutations au soleil B cette fois-ci. Donc ensemble, on fait souvent la A. Là, il y a les petites variantes pour travailler encore un peu plus nos abdos. Donc en inspirant, on s'assoit en position de la chaise. On rentre le ventre. Attention, pas fesses vers l'arrière. On a le dos droit. Et expire, tomber vers l'avant, jambes tendues. Et on relâche. Uttanasana. Donc soit les jambes tendues, le dos relâché, soit les jambes un peu pliées pour avoir le dos droit. En inspirant, on regarde droit devant soi, Urdhva Uttanasana, les mains peuvent être sur les tibias ou sur le sol. Du moment que les jambes, elles, sont tendues et que le dos est droit, peu importe la hauteur. Et expire, on relâche les 2 mains au sol, vous allez partir en planche à l'arrière du tapis. Et comme ce qu'on a fait au début du cours sur les jambes, enfin sur les pieds ou sur les genoux, en expirant, vous descendez en Chaturanga. Puis inspire, on remonte sur le dos des pieds, les genoux et les hanches ne touchent pas le sol, on est en chien tête en haut, on monte le menton, on rentre le ventre. Expire, partez vers l'arrière, chien tête en bas. Rappelez-vous cette sensation du dos droit, poussé dans les mains en premier, si besoin on plie légèrement les genoux, on pousse de plus en plus, on a le poids qui tombe sur les talons, le ventre est rentré, si possible regardez vers le nombril, puis prochaine inspire, regardez entre les 2 mains. On vient emmener son pied droit entre les 2 mains à l'avant du tapis. Si besoin, on cède avec la main, mais le fait de contracter vos abdos ici va pouvoir venir vous aider à garder la cuisse le plus haut possible et poser le pied à l'avant. Le pied gauche lui tombe à plat derrière, on regarde droit devant soi, et en inspirant, on remonte, guerrier 1. Donc cuisse parallèle au sol ou pas, du moment que votre genou est bien au-dessus de la cheville, ça n'a pas d'importance. On garde le ventre engagé, la hanche gauche se rapproche un peu vers l'avant. Et expire, on redescend les 2 mains de chaque côté du pied, puis on revient planche ou sur les genoux, et on descend Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, on monte le menton, on étire l'avant du buste, expire, chien tête en bas. À votre rythme, placez-vous sur les pieds ou sur les orteils simplement, genoux pliés. On contrôle chaque mouvement de ses vertèbres pour avoir le dos le plus aligné possible entre le dessus de la tête et le bout de la colonne vertébrale à la fin du bassin. Puis on engage ses abdos, on monte son genou gauche sur la poitrine, petit à petit essayez de venir poser le pied entre les 2 mains, pied gauche pardon. Donc pied gauche sous le genou, on vérifie que c'est bien placé, le pied droit lui tombe à plat, on essaie de garder ça hanche parallèle à l'avant du tapis, et en inspirant on remonte, guerrier 1. Donc même pose que tout à l'heure, sauf qu'on a le pied gauche devant. Essayez d'imaginer que vous poussez sur l'extérieur du pied droit derrière, pour essayer de garder cette tension dans la jambe arrière, la jambe droite. Et expire, on relâche les 2 mains au sol, on revient en planche ou sur les genoux et on descend Chaturanga tout en expirant. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on allonge le dos. Là, on va rester 5 respirations. Prenez le temps nécessaire pour ajuster le dos, jouer avec votre bassin, étirez l'arrière des genoux, poussez dans les paumes de main, éloignez les épaules des oreilles, vous jouez avec vos omoplates pour créer cet espace entre vos oreilles et vos bras. Une dernière. On respire par les côtes, le ventre lui reste rentré. Et inspire, on regarde entre les 2 mains, venez marcher tranquillement à l'avant du tapis. Pieds joints pour l'instant, inspire, on regarde droit devant soi, on rentre le ventre, le dos est droit, Urdhva Uttanasana, main sur les jambes ou au sol. Expire, on relâche, on regarde vers les genoux. Puis pliez les genoux, en inspirant, on remonte seulement le buste en position chaise. Attention à votre colonne, on engage les abdos. Expire, Samasthiti, prière sur le cœur, Tadasana, et on replace toutes les vertèbres pour éviter les cambrures. Donc pour éviter la cambrure arrondie du haut du dos, on serre les omoplates et la cambrure creusée du bas du dos, on pivote bassin vers l'avant.
On fait ça encore une dernière fois, un tout petit peu plus rapide. Donc on inspire en chaise. Expire, on tombe vers l'avant. Uttanasana, jambes tendues. On regarde vers les genoux. Inspire, Urdhva dans votre variation. Expire, les deux mains à plat, on part en planche ou demi-planche. Continuez toujours d'expirer sur ce Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, genoux décalés du sol surtout. Il n'y a que nos mains et nos pieds qui touchent le sol. Expire, chien tête en bas. Pied ouvert à la largeur des hanches, le dos est allongé. Puis prochaine inspire, on envoie le pied droit entre les deux mains, le pied gauche tombe à plat et dévoué avec la main si besoin. Et on remonte, inspire, guerrier 1. On relâche nos épaules et si on y arrive, on plaque nos deux paumes de main l'une contre l'autre. Expire, les deux mains à plat, continuez toujours d'expirer jusqu'en bas du Chaturanga. On expire et on inspire, on remonte, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha, on allonge le dos, on pousse dans les paumes de main, le ventre est rentré et on recommence à gauche. Prochaine inspire, pied gauche entre les deux mains, pied droit à plat. On remonte tout en inspirant, guerrier 1. On ouvre ses épaules, loin des oreilles et si on peut, paume de main l'une contre l'autre. Ventre rentré, on a les jambes gainées. Expire, les deux mains à plat. Continuez d'expirer jusqu'en bas du Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on reste pour 5. Ventre rentré. On pousse sur les mains. On trouve son alignement. Les ajustements qui vous correspondent. Essayez toujours d'aller un tout petit peu plus loin que ce que vous pensez pouvoir faire, mais jamais trop loin pour ne pas vous faire mal. C'est à vous d'écouter votre corps pour pouvoir gérer vos sensations et votre posture. Surtout que vous êtes chez vous, sans moi pour vous corriger. Allez, encore 2. Prochaine inspire, on regarde droit devant, on fléchit les genoux, on vient sauter cette fois-ci, pieds joints à l'avant du tapis. Inspire, on regarde droit devant soi, on rentre le ventre. Expire, on relâche, on regarde vers les genoux. Puis pliez les genoux, inspire, on remonte, chaise. Expire, Samasthiti, Tadasana, on trouve son gainage, les fesses sont serrées, on évite toutes les courbures du dos, comme si vous étiez plaqué contre un mur. On respire que par les côtes, Uddiyana Bandha est encore engagé en étant gardé vers l'arrière. Et inspire, on envoie les deux mains vers le ciel. On allonge le dos et on en profite pour rentrer le ventre un peu plus. Et expire, prière sur le cœur, vous allez monter le genou droit, pied flex. Là, on trouve son équilibre, donc le secret, c'est de fixer un point au sol avec les yeux et de plus cligner des yeux, de plus penser à autre chose que ce que vous êtes en train de faire. Votre jambe gauche, la jambe de sol est forte. Chaque inspire, on voit si on peut monter un peu le genou. Et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez essayer de tendre la jambe sans avoir la jambe trop bas. Donc en fait, on pousse avec son talon, jambe tendue, et plus les abdos sont engagés, plus la jambe est tendue. Attention aussi à ne pas plier votre genou gauche. Cette jambe de sol ne doit pas bouger, peu importe votre variation, même si votre jambe n'est pas tendue. Donc là, vous avez les 3 variations. On essaie juste d'avoir cette ligne droite entre épaule et pied gauche, peu importe où est notre jambe ici. Et on reste, encore une. Avec la main gauche, vous allez attraper votre pied, donc qu'il soit plié ou tendu, c'est peu importe. On attrape son pied droit avec la main gauche. Et petit à petit, on va ouvrir son cœur vers la droite, continuez de regarder devant vous et peut-être tendre la main droite derrière vous. Pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin, qui veulent se challenger au niveau de l'équilibre, on essaie de se concentrer et petit à petit emmener son regard vers l'arrière. Donc toujours, peu importe votre variation, jambes tendues ou jambes pliées. Là, je tombe, mon regard va partout. Le regard, en fait, c'est vraiment important dans ces positions d'équilibre. Donc on doit imaginer cette ligne droite. On en profite pour twister un peu notre sangle abdominale. Parfait, encore 2. Si vous tombez, prenez le temps de reprendre la pause à votre rythme. Pensez à vos respirations. Et enfin, on revient au centre, on attrape son pied avec les 2 mains. Et là, tout le monde, à partir d'ici, on va essayer de pousser son talon droit devant. Donc, trouvez votre équilibre. Et petit à petit, on pousse le talon, on pousse dans le genou. Même si votre jambe reste pliée, pensez à votre jambe gauche qui doit rester droite.
Et si on peut, on étire. Juste une dernière. Et enfin, on relâche. Et on secoue enfin cette jambe gauche qui a bien bossé. Peut-être pédaler un peu avec les jambes. Inspire, bras vers le ciel, on remonte. On rentre le ventre, rappelez-vous que les abdos vont venir tout tenir. Et expire. Prière sur le cœur, cette fois-ci on monte le genou gauche. Donc pensez à votre pose de la base c'est le pied, jusqu'à la tête. On essaie de rentrer le ventre, la jambe droite cette fois-ci devient notre jambe de sol. Elle est forte et on tient. Si on veut, on engage plus de muscles, on essaie de tendre la jambe devant. Fixez votre regard, serrez les abdos, gardez la jambe droite tendue. Une dernière. Et expire, avec la main droite, vous allez attraper l'extérieur du pied gauche, peu importe où vous êtes. Et on vient ouvrir le cœur vers la gauche pour peut-être tendre la main gauche vers l'arrière. Fixez toujours votre poing. Si vous avez la jambe tendue, vous êtes donc ici. Et pour ceux qui veulent se challenger, on regarde très lentement vers l'arrière, trouver son équilibre et regardez sa main gauche derrière. Attention à ce que votre jambe droite soit tendue. Dernière. En expirant, on attrape son pied avec les deux mains. Le dos est toujours droit, la jambe droite toujours tendue. On sent le gainage, je sais que ça brûle moi aussi, mais on tient. Et si on peut, on tend le talon gauche vers l'avant. Fixez un point, restez concentré. Je sais que c'est dur. Attention aussi à pas trop vous recroqueviller vers l'avant. Ici, ça sert à rien, les épaules sont serrées vers l'arrière, cœur vers l'avant, même si ça plie le genou. Et enfin, on expire, on relâche et on secoue un peu. Cette fois-ci, les pieds ouverts à la largeur de vos hanches. Donc, pas besoin d'ouvrir trop, hein. C'est vraiment nos hanches. Elles sont pas si larges que ça. Et en inspirant, on envoie les mains vers le ciel, on grandit. Expire, on tombe vers l'avant, gardez vos jambes tendues, attrapez vos coudes et balancez-vous sur les côtés. Là, pliez pas vos genoux encore une fois, on vient juste avec le poids de la tête relâcher ce qui se passe dans nos jambes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pédaler un peu avec les talons et les genoux, ou alors vous balancez simplement sur les côtés. Puis on relâche les mains vers le sol, en inspirant, on remonte vertèbre par vertèbre. Continuez d'inspirer en envoyant les mains loin vers le ciel. Et expire, Samasthiti, on remonte le genou droit encore une fois. Mais cette fois-ci, on envoie le pied droit loin derrière. Donc on va se retrouver en triangle. Les deux pieds sont pointés vers l'avant. Attention à ne pas trop ouvrir le pied vers l'extérieur. Si c'est trop dur de pointer les deux pieds vers l'avant, vous pouvez le mettre à 45 degrés. Mais le plus possible, pointer vers l'avant du tapis. Inspire, on envoie les deux mains vers le ciel. Nos mains sont toujours en prière. Je sais que je sors de l'écran. Mais donc, main en prière. On rentre les abdos. Expire, on vient ramener son buste parallèle au sol. Nos deux jambes sont tendues. Et là, vous allez imaginer que la barre de vos épaules, je vous mets au centre, la barre de vos épaules est parallèle au tapis. Et on reste. C'est comme si on était une table. Notre dos est droit. Ça vient étirer l'arrière de notre jambe gauche. Une dernière respire. Expire, on se laisse tomber vers la jambe. Donc peut-être que vous êtes loin. N'hésitez pas à plier légèrement si c'est trop douloureux. Et revenir progressivement jambes tendues. N'hésitez pas à donner comme ça des temps de pause à vos muscles. Et là, on va venir poser notre main droite sur le tapis à côté du pied gauche. Pareil, si besoin, la jambe peut être pliée. Si vous avez des blocs ou une chaise, par exemple, c'est pas ça, mais mettre un bloc, vous pouvez le mettre en dessous de la main. On essaie de rester doucement, ou un petit tabouret. Et sur l'inspiration, on envoie la main gauche vers le ciel et on essaie de regarder cette main gauche vers le ciel. Donc on twist. Donc position du triangle inversé. Ici, pas besoin de laisser tomber la main vers l'arrière. Imaginez que vous travaillez avec l'épaule. C'est cette épaule en pivotant qui va venir donner une direction à votre posture pour avoir les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Dernière respiration. Et sur l'expire, on relâche. On marche nos mains vers la droite du tapis pour venir se tourner et être à l'arrière du tapis cette fois-ci. Normalement, je vous parle dans le dos maintenant. Vous avez les deux pieds qui pointent vers l'arrière du tapis. Si besoin, c'est pareil. Le pied gauche, lui, peut être ouvert à 45 degrés, mais le plus possible pointé vers l'avant. On va
remonter en inspirant les deux mains le long des oreilles, on est droit. On en profite pour replacer nos hanches, vérifier que nos jambes sont bien tendues. Inspire, on rentre le ventre, on s'allonge, les deux paumes de main l'une contre l'autre. Expire, on pivote vers l'avant pour garder son buste parallèle au sol. Et on tient. De plus en plus, on essaie de voir si on peut se baisser, avoir le dos vraiment parallèle au tapis. Si vraiment c'est trop dur au niveau des bras, ramenez les mains en prière sur le cœur. Une dernière. Expire, on relâche le dos, on essaie de garder ces deux jambes tendues. On voit à quelle distance on peut aller. Soit on plie légèrement le genou et on pose sa main gauche au sol, soit on vient mettre quelque chose en dessous de sa main gauche. Ou alors on arrive carrément à avoir jambes tendues et mains au sol, c'est l'idéal. Et prochaine inspire, on envoie main droite cette fois-ci vers le ciel et on pivote. Là aussi, jouez avec la barre de vos épaules pour venir placer le buste le plus haut possible, comme si quelqu'un vous tirait vers le plafond. Je répète une dernière fois, ça ne sert à rien de laisser tomber la main vers l'arrière. On essaie vraiment de toucher le ciel ou toucher le plafond et placer nos épaules l'une au-dessus de l'autre. Une dernière respire. Et sur l'expiration, enfin, on relâche la main au sol. On remarche vers la gauche cette fois-ci pour revenir à l'avant du tapis. On fait tous face à l'avant du tapis. Normalement, vous me retrouvez, les deux mains sont au sol. On vient en planche. Pédaler un peu avec les genoux, genoux au sol. Et on s'assoit enfin, pose de l'enfant. Les bras le long du corps, front sur le sol. Là, ici, laissez vraiment votre buste s'alourdir complètement, tomber comme un gros sac à patates pour écraser complètement vos jambes qui viennent d'être musclées, gainées et étirées à fond. Donc, on relâche tout. Gardez les bras bien le long du corps, front sur le sol pour relâcher la pression dans la nuque. Et on n'a pas terminé nos petits exercices d'abdos et de gainage. Donc, profitez de ce petit temps de break, encore 2 respirations. Dernière. Prochaine inspire, on tend les deux mains vers l'avant, on s'allonge, puis on revient planche, on recroqueville nos pieds pour faire une planche complète et de notre planche on passe au chien tête en bas. Donc je le dis souvent pendant les lives, mais c'est vraiment important de passer de cette planche au chien tête en bas. Si vous glissez, essayez d'appuyer un peu plus sur vos mains ou plier les genoux. Parce que si vous marchez les mains vers l'arrière, ici on a un mauvais alignement, ou alors en plus vers l'avant, c'est encore pire. Donc mains sous les épaules, on est en planche et de là, nos pieds, nos mains n'ont pas bougé, on passe en chien tête en bas. Donc on reste encore 2. Le temps de placer son dos. Puis vous allez décoller légèrement la main droite du sol et venir poser cette main droite sur la fesse. Donc là, on a tout le poids à l'avant qui tombe sur notre bras gauche. Ça demande beaucoup de force sur l'épaule, mais je vous avais dit aujourd'hui, c'est gainage, renforcement. Les étirements, ça vient après, c'est la récompense. Et pour ceux qui le veulent, qui veulent ajouter un twist en plus, cette main droite va venir attraper carrément le tibia ou la cheville gauche et vous allez tirer sur le bras pour regarder vers le ciel. En dessous de l'aisselle, on pivote. Donc si les bras tremblent, c'est normal, moi aussi ça tremble. En fait, vraiment les muscles qui tremblent, c'est que c'est en train de bosser, c'est bien. Vous brûlez des calories, vous renforcez vos muscles. Et enfin, peu importe où vous êtes, relâchez la main droite au sol, on pédale un peu avec les talons. Prochaine inspire, on recommence. C'est la main gauche qui vient soit sur la fesse, soit sur la cheville ou le tibia. Et on se serre du pivot, on regarde vers le plafond. Prenez votre temps, peu importe où vous êtes. Si jamais vous avez besoin de prendre une pause, replacez votre main gauche au sol et reprenez votre variation. Vous êtes chez vous, vous faites comme vous voulez, du moment que vous faites attention à ce que vous dit votre corps pour ne pas vous faire mal. C'est vraiment le plus important. Une dernière. Et enfin, on relâche la main au sol et on reste chien tête en bas ou pose de l'enfant si vraiment vous en pouvez plus. Pour les plus avancés, on reste chien tête en bas, on garde ce gainage sur nos 2 épaules. Maintenant, le poids est réparti sur les 2 bras, ça fait un break. Fermez le menton sur le sternum, regardez vers le nombril. Et on tient. Puis prochaine inspire, on vient en planche. On n'a pas fini les abdos.
ni le renforcement des épaules. Je vous avais dit aujourd'hui, c'est le buste renforcement à fond. On reste ici, expire, on repart vers l'arrière, chien tête en bas. Encore 2 fois. Inspire, planche, on vérifie que nos épaules sont au-dessus des poignets. Expire, chien tête en bas. Et dernier, inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Et on reste. Donc là, on vient de faire... J'attends que les alarmes passent. Ok. Donc là, on vient de faire le renforcement avec les bras en n'ayant qu'un bras au sol. Maintenant, on va le faire avec les jambes. Prochaine inspire, c'est la jambe droite qui va partir vers le ciel. Pas besoin de trop ouvrir la hanche pour l'instant. On garde nos hanches parallèles au sol, même si la jambe va assez bas. Ça n'a pas d'importance. On tient, on pousse à fond sur nos 2 mains. Et comme ce qu'on vient de faire avec nos planches chien tête en bas, en inspirant, vous allez venir en planche. Et expire, on touche son front ou son menton. Et inspire, on repart vers l'arrière, chien tête en bas à 3 pieds. Et expire, on touche cette fois-ci le coude droit, planche. Inspire, arrière. Et expire, on va twister, on emmène le genou droit sur le coude gauche. On pivote. Dernière, inspire, arrière. Et expire, on revient au centre, genou sur menton ou front. Et inspire, arrière. Et expire, pied au sol. Et on reste là, 5 respirations pour prendre une pause. Donc ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à prendre une pause de l'enfant. Encore 3. Ceux qui sont en pause de l'enfant, on commence doucement à revenir en planche, puis chien tête en bas. On se retrouve tous dans ce chien tête en bas et on enchaîne. Prochaine inspire, pied gauche vers le ciel et on trouve notre équilibre. Attention à ne pas ouvrir la hanche. Les 2 hanches sont parallèles au sol. Inspire, regardez entre les 2 mains. Expire, on touche menton ou front. Inspire, arrière. Expire, genou sur coude gauche cette fois-ci. Touchez vraiment le bras, allez le chercher. Inspire, arrière. Expire, on apporte le twist, genou sur coude droit. On pivote. Inspire, arrière. Expire, dernier genou ou front ou menton. Puis on revient arrière, inspire. Et sur l'expiration, on relâche le pied. Chien tête en bas. Là encore, si besoin, pose de l'enfant. Si vous êtes des warriors, on tient, on garde ses épaules engagées, on rentre le ventre. Tout ça, ça travaille, ça ne s'arrête pas. Il ne nous reste plus beaucoup de temps sur la séance, donc on en tire autant qu'on peut. Puis inspire, regardez entre les 2 mains. Avec le jeté de jambe en l'air ou pas, venez placer cette fois-ci le pied droit entre les 2 mains. Et cette fois-ci, on va relâcher notre genou gauche au sol. En inspirant, on revient lunge. Là déjà, on sent nos épaules qui se sentent libérées. Comme si tout le poids de nos épaules venait nous relâcher complètement vers l'avant. Ça vient étirer notre cuisse gauche. Attention à toujours garder votre cheville en dessous du genou. Et enfin, expire, les 2 mains en prière sur le cœur. Et on va faire un dernier twist. Donc le coude gauche va se poser sur le genou droit. Les mains, elles restent en prière. Et vous allez pousser dans vos 2 mains pour ramener le centre de la poitrine au niveau des mains. Donc ce n'est pas les mains qui bougent, c'est vraiment, là notre coude est bloqué sur le genou. Et on pousse, pousse, pousse pour venir ouvrir et ça vient complètement essorer la sangle abdominale. Et si on peut, on regarde vers l'arrière. Allez, on tient, à chaque expire, on pousse un peu plus. Et enfin, inspire, on revient au centre. Et expire, les 2 mains au sol, on recroqueville son pied gauche derrière et on repousse le tout en chien tête en bas. Pareil de l'autre côté, prochaine inspire, c'est le pied gauche qui vient à l'avant, on s'aide avec la main pour bien placer notre cheville sous le genou droit est au sol et en inspirant, on remonte, lunge. Donc on prend quelques respirations pour laisser le poids de nos épaules qui sont fatiguées, qui tombent vers le sol et qui poussent notre bassin vers l'avant. Sur l'expiration, on ramène les 2 mains en prière sur le cœur. Le coude droit, cette fois-ci, va venir sur le genou gauche. Et comme tout à l'heure, on pousse entre les 2 mains, on vient essorer la sangle abdominale et regarder vers le plafond. Donc sentez cette force entre vos 2 paumes de main qui poussent. Imaginez une serviette mouillée que vous essorez. Plus on pousse, plus ça essore. On sort toutes les toxines de la colonne vertébrale, du système digestif. Dernière.
prochaine. Inspire, on revient au centre. Expire, les deux mains au sol. Recroquevillez le pied droit pour venir en planche. Et de la planche, on relâche les genoux au sol. Et pose de l'enfant, les bras le long du corps, on relâche tout. Donc front sur le sol, on détend son dos. Encore 2. Puis inspire, on se redresse doucement, on s'assoit dans les talons, position du héros. Peut-être relâcher un peu, faire des cercles avec nos épaules. Attention à ne pas encore relâcher le ventre, on en a encore besoin. Les yeux sont fermés. On essaie de sentir le corps qui commence à se refroidir petit à petit. Là, on a vraiment bossé à fond le gainage, donc j'espère que vous transpirez, parce que c'était le but. Si vous ne transpirez pas, c'est que vous n'allez pas pousser assez loin. Peu importe son niveau, on n'essaie pas, ça ne marche pas. Il faut toujours essayer pour savoir si on peut aller arriver plus loin. Et là, vous allez vous asseoir sur le sol à gauche des talons. Donc vous êtes sur la gauche et le pied gauche va venir se poser sur le genou droit. Ici, donc en fait, on a une espèce de forme de double triangle en étant assis sur le sol. Si possible, avoir les deux fesses bien sur le tapis, sinon n'hésitez pas à mettre une couverture ou à ouvrir un peu plus les pieds, enfin placer vos pieds de façon à ce que vous soyez confortable dans cette pose. On va rester ici. Et la main droite vient sur le genou gauche, donc qui est le plus vers l'extérieur. Notre bras gauche passe dans le dos pour venir attraper la hanche peut-être, ou juste l'arrière du t-shirt ou du legging. Et là, on va venir faire un twist et regarder au-dessus de son épaule, on pivote. Attention à laisser bien votre genou sur le sol, parce que là, c'est facile de le remonter. Donc on fait nos twists, on vient relâcher les tensions dans le ventre. Plus le ventre va être plaqué vers l'arrière, plus vous aurez d'espace pour aller loin. Donc là, dernier essorage de notre colonne. Puis en inspirant, on revient vers le centre et on change. Donc la main gauche vient sur le genou droit, donc c'est plus difficile d'accès là. On a la main droite qui part dans le dos ou sur le sol. Soit on attrape le legging, le t-shirt ou la cuisse si on peut. Et on vient pivoter dans l'autre sens. Essayez de ce côté-là de fermer les yeux et réaliser les différences qu'il y a dans les sensations. Que ce soit au niveau des épaules, que ce soit au niveau des hanches, du dos. C'est vraiment un twist à droite et à gauche, mais de la position de nos jambes, on a des sentiments, des ressentis qui sont vraiment différents. Allez, on y est presque, une dernière. Et enfin, en inspirant, on revient vers le centre. On relâche un peu nos épaules, vous vous décalez encore une fois, vous ne bougez pas vos jambes. Vous allez juste repivoter vers le genou gauche, donc le genou qui est à l'extérieur. Et si possible, on vient placer nos deux mains, soit nos deux mains sur le sol, soit nos deux avant-bras. Et on regarde vers le sol. Avec vos bras, vous allez, que ce soit sur les coudes ou sur les mains, vous allez pousser votre buste vers l'arrière pour ramener cette fesse droite qui normalement s'est décollée du sol, la ramener le plus possible vers le tapis. Et là, on sent les abdos qui s'engagent, mais en même temps, on a un bon étirement des hanches. Vous pouvez regarder vers le sol ou vers le nombril, détendre la nuque. Et enfin, on se redresse petit à petit. On refait face à l'avant de son tapis. Vous allez remonter ce genou gauche, mettre le pied à plat. Et la jambe droite, elle va se tendre vers l'avant. Donc ici, on fait comme ça. Vous avez votre main gauche, donc côté du genou plié, qui se pose derrière vous. Je vais mettre ici. La jambe droite devant est bien flex. En inspirant, lancez la main droite vers le ciel. On allonge le dos. Donc vous vous aidez du bras gauche sur le sol pour venir pousser le plus possible. Pliez votre coude à l'extérieur du genou gauche. Et on vient faire un pivot. Et on regarde au-dessus de son épaule. Attention à ne pas vous recroqueviller dans les épaules. Cette main gauche derrière vous sert à surélever le buste, à pousser le cœur vers l'avant. Et le coude, la pression entre le coude et le genou va vous permettre de venir essorer complètement, genre assister votre twist. Puis doucement, on relâche, on regarde droit devant. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc vous avez votre jambe droite tendue. Laissez le pied gauche partir vers l'arrière et placez votre pied droit sur la cuisse ou sur le genou. On essaie de relâcher un peu les tensions dans ses hanches, de venir se rapprocher du sol petit à petit.
Et cette fois-ci, donc on a main droite qui vient sur le genou gauche. On commence de l'autre côté cette fois-ci pour que vous puissiez sentir un peu les différences dans ces sensations. Donc main droite sur genou gauche, c'est le genou qui est vers l'intérieur. Notre main gauche, elle passe de l'autre côté. Et on vient pivoter, regarder au-dessus de son épaule. Donc épaule gauche, on est dans le twist complètement. Une dernière respiration. Et enfin, on relâche. Souvenez-vous de ces sensations dans le dos. La main gauche vient attraper le genou droit. Avec notre main droite, soit on la pose au sol, ou on attrape son t-shirt, son legging ou sa cuisse. Et on vient faire le pivot dans l'autre sens. Fermez les yeux et ressentez ce qui se passe dans vos épaules, dans vos hanches. Ça doit être différent du twist qu'on a fait juste avant. Même si c'est infime, que vous ne sentez pas beaucoup les différences, vous devez ressentir ces différences. Une dernière respiration. Et enfin, on relâche les bras, on secoue si nécessaire. Vous avez vu, là, ça va même étirer l'avant de l'épaule, en tout cas pour moi. Donc, on vient remettre notre pied droit à plat devant soi. La jambe gauche, elle part tendue devant. Pied flex. On a notre main droite, donc du côté genou plié, qui se pose au sol derrière soi. Inspire, on envoie main gauche vers le ciel, on rentre le ventre. Expire, on place le coude à l'extérieur du genou et on se sert de cette pression pour pivoter et regarder au-dessus de l'épaule droite vers l'arrière. Encore un gros twist. On se sert de cette pression genou-coude pour s'aider à pivoter, à emmener l'épaule gauche vers l'avant. On essore le dos, on essore la colonne. Et encore une fois, si le ventre est rentré, vous avez plus de marge, vous avez plus d'espace pour pivoter. Attention aussi à ne pas trop pousser votre genou vers l'intérieur. Les deux fesses sont bien ancrées sur le sol. Et inspire, on regarde droit devant. On relâche nos épaules, on tend les deux jambes, secouez un peu ces deux jambes. Inspire, bras vers le ciel. Ce Paschimottanasana que j'aime tant. Attention à ne pas vous creuser, le dos est droit. On rentre le ventre et on va chercher loin devant à partir du moment où vous sentez votre dos qui s'arrondit. Vous arrêtez et vous reposez les mains. Le dos doit être droit plus que les mains sur les pieds. On reste ici. Ah oui, j'ai une astuce aussi pour ceux qui veulent. Pour garder ce dos droit, vous pouvez mettre, vous savez qu'on entrelace les doigts ensemble, donc tendu vers le ciel, vous allez pivoter les mains, les paumes de main vers le haut. Donc là, nos bras sont tendus, déjà on a un peu le dos droit, et vous allez sortir les petits doigts qui vont pointer vers l'arrière de la salle. Donc vos mains en fait sont toujours entrelacées, mais les petits doigts vont vers l'arrière. Je sais, c'est un peu bizarre comme explication, mais ça marche vraiment. Et en fait, au moment où vous allez vous poser vers l'avant, vous sentez que quand les petits doigts sont sortis, vous sentez ce moment où en fait vous êtes obligé de forcer sur vos épaules pour les laisser retomber. Et en fait, à ce moment-là, ce moment où vous ne pouvez plus descendre, c'est le moment où votre dos s'arrondit. Donc ici, on relâche. Si on ne peut plus descendre, et on garde nos mains au sol, enfin sur les tibias. Voilà, c'est juste pour la petite astuce du jour. Donc on reste encore une. Et enfin, on relâche tout. On vient pousser les fesses derrière les talons à l'avant du tapis pour venir s'allonger. On met les genoux sur le ventre. On reste complètement détendu. Nos épaules touchent le tapis. Nos omoplates s'écrasent complètement au poids du corps. Et vous pouvez vous rouler un peu sur les côtés. Apanasana. Puis sortez la main gauche du tapis en croix ou en cactus comme vous préférez. Avec votre main droite, vous attrapez le genou gauche et on emmène ces deux genoux ensemble sur le sol vers la droite. Si on peut, si on n'a pas de douleur dans la nuque, vous regardez vers la main gauche. Donc là, c'est un twist, mais complètement détendu. Vous n'avez plus de bandana, vous n'avez plus les abdos gainés. Vous imaginez votre corps qui tombe complètement dans cette posture. Puis enfin, on revient vers le centre, les deux genoux sur le ventre. Cette fois-ci, on sort le bras droit du tapis. La main gauche vient attraper le genou droit et on emmène les deux vers la gauche. Tout va bien. Décidément, c'est le manque de place dans les appartements parisiens. On se relâche. On laisse les épaules se relâcher.
Le ventre respire. Puis revenez doucement vers le centre, le dos est bien plat sur le sol. Les deux bras, eux, sont le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on étend jambe droite puis jambe gauche à l'avant du tapis pour se placer en Shavasana. Donc position allongée. Essayez de prendre une position naturelle. Réfléchissez pas trop à cette posture que vous prenez. Juste qui vous fait sentir le mieux et le plus détendu, le plus relâché. Et une fois que vous êtes confortable, installé sur votre tapis, gardez les yeux fermés et essayez de rester le plus immobile possible pendant quelques respirations. Là, on pense à rien d'autre que notre respiration. Ressentez l'air dans le nez qui vient gonfler les poumons et le ventre. Pour être sûr de se détendre, gonfler le ventre, monter le nombril le plus haut possible vers le ciel. Et en expirant, on le laisse retomber vers la colonne vertébrale. Vous sentez vos jambes qui commencent à s'alourdir sur le sol, toujours sans bouger. Comme si vous pouviez ressentir les cellules dans les muscles et dans la peau qui étaient relâchées, vidées de toute tension. Puis vous ressentez ce même effet dans les épaules et l'extérieur des bras. Après tous ces gainages, tous ces étirements, vos muscles ont fait leur taf pour la journée et on les laisse se reposer sur le sol. Vous pouvez ressentir chaque millimètre de ces épaules, des coudes jusqu'au cou. Du côté droit et du côté gauche. Vous sentez aussi le poids de vos mains qui se relâchent. Et peut-être que vous pouvez ressentir les tensions dans le bout des doigts, comme des picotements ou des battements de cœur au bout des doigts, qui se laissent complètement guider vers le centre de la terre, plaqués sur le sol, sans rien forcer. Sans bouger, vous ressentez vos doigts qui tombent. Puis enfin, bougez ces doigts progressivement. Puis les orteils. Gardez les yeux fermés. Et sur une inspiration, on envoie les deux bras tendus vers l'arrière pour étirer le dos, le corps. Et surtout, pointez les orteils vers l'avant pour étirer les abdos à fond, qui ont besoin d'un bon étirement. En expirant, ramenez les deux genoux vers la poitrine ainsi que les bras. Et on se laisse rouler complètement sur l'épaule droite. Là, vous avez la pression de votre corps qui vient presser contre cette épaule, comme un bon massage naturel sur le tapis. Gardez vos yeux fermés et poussez dans la main gauche pour vous aider à revenir en position assise sur le sol. Les yeux toujours fermés, prenez cette position confortable qui vous vient naturellement. Que ce soit les pieds devant vous ou les pieds en tailleur. Les mains sont relâchées sur les genoux pour laisser le poids des épaules tomber vers le sol. Continuez de les détendre petit à petit. Puis ramenez les deux mains en prière sur le cœur et pressez ces deux paumes de main l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Vous sentez juste en pressant la chaleur d'une paume à l'autre. Et enfin, on va répartir cette énergie, cette chaleur entre les mains en frottant les deux mains l'une contre l'autre le plus rapidement possible. Une fois que vous sentez la peau commencer à brûler, appliquez les paumes de main sur les yeux et ouvrez les yeux à l'intérieur des paumes. La chaleur vient réveiller le regard. Puis refermez les yeux, ramenez les mains sur le cœur et frottez une deuxième fois. Cette fois-ci, appliquez cette chaleur sur n'importe quelle partie de votre corps qui en a besoin pour le reste de la journée, que ce soit sur la tête, sur les épaules, le cœur, le ventre, les jambes, le dos, la nuque. Sentez cette chaleur, cette énergie positive qui vient renforcer cette partie de votre corps. Puis ramenez les deux mains en prière sur le cœur, prenez une longue inspiration. Et sur l'expire, on ouvre les yeux. Namasté. Donc voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez transpiré autant que moi et que vous avez pu vous détendre et relâcher bien les épaules comme il faut.
En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à checker celles qui sont déjà en ligne. Vous avez d'autres replays, vous avez des séances plus courtes, des explications de pause aussi particulièrement. Donc je vous laisse aller faire un petit tour sur le profil et moi je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Salut!